En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà les amis. On va profiter de cet évangile pour donner un enseignement. Nous avons l'habitude d'écouter de méditer ce texte de Jésus dans Matthieu 7, et il est clair. À partir de la mort et de la résurrection de Jésus, les évangiles manifestent comment mettre en pratique la parole de Dieu pour construire notre vie à la lumière de cette même parole de Dieu. Pour que notre vie soit solide, on va écouter les paroles du Christ et les mettre en pratique, comme dira aussi chapitre 1 de l'épître de Jacques. Parce que c'est ça, faire la volonté de Dieu, s'efforcer, c'est le minimum, dira Jésus, pour être chrétien, c'est s'efforcer de faire la volonté de Dieu. Voilà. Et là, le Seigneur nous donne un bel enseignement. C'est pas en disant Seigneur, Seigneur, parce que souvent nous nous réfugions dans des belles prières, mais on ne fait pas nécessairement la volonté de Dieu, on fait plutôt la nôtre. Voilà. Ça, c'est même très fréquent, et je parle pour moi d'abord, bien sûr. Mais c'est comme ça. Mais il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer pour justement mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Le Seigneur, dans l'Évangile, nous donne le béaba. Mais on va voir comment, et c'est le but un peu de toutes ces catéchèses, de ces messes en semaine, comment maintenant la divine volonté accomplit pleinement l'Évangile. Couronne le royaume de la rédemption. C'est le royaume de Dieu. Et nous avons la chance de faire partie de cette génération. Donc, ne perdons pas une minute. Et l'Avent est un petit carême, donc il s'agit de faire des efforts, mais l'effort consiste surtout à inviter en toute chose la volonté de Dieu, la divine volonté dans nos actes, dans nos paroles. Et ça, comme disait un commentateur, c'est un martyre d'attention continuelle. Et c'est ça. S'il y a un effort à faire, bien sûr, c'est un petit carême, l'Avent, et on peut essayer de se restreindre d'une chose, de jeûner un peu, d'éviter la gourmandise, d'éviter des choses qui nous font plaisir et de dominer notre nature. Mais si on invite cette divine volonté en nous, et quand on en sort, humblement, revenir en demandant pardon au Seigneur. Donc nous allons lire ce texte parce qu'il dit tellement de choses et c'est une merveille. C'est une merveille, donc on va le lire et je vais le commenter. La divine volonté veut régner dans l'âme comme si
elle en était le maître de maison. Alors nous sommes au volume 17, le 8 février 1925. Alors je vais tout lire pour rentrer vraiment dans ce contexte. Ce matin, mon doux Jésus s'est rendu visible. Il était dans un tel état de souffrance que ma pauvre âme se sentit consumée de compassion. Tous ses membres étaient disloqués. C'est important. Ses blessures étaient si profondes et si douloureuses qu'il gémissait et se contorsionnait. Il se plaça près de moi comme s'il voulait me faire participer à ses souffrances. Là, vous voyez, il y a quelque chose déjà de très important. Jésus est disloqué. Ses membres sont disloqués. Jésus souffre. On le fait souffrir. À simplement le regarder, j'ai senti que sa douleur se reflétait en moi. Ça, c'est beau aussi. Il suffit de regarder dans notre cœur Jésus dans sa passion pour tout de suite réparer dans la divine volonté. Rappelez-vous que dans la divine volonté, il ne s'agit pas de pieuses intentions ou de belles prières, mais d'actes réels. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours bien méditer. On fait des actes réels et des actes divins et on œuvre en mode divin. À simplement le regarder, j'ai senti que sa douleur se reflétait en moi. Toute bonté, il me dit, « Ma fille, je n'en peux plus. Touche mes plaies endolories pour les adoucir. Couvre-les de tes baisers d'amour afin que ton amour puisse amoindrir mes convulsions. » Cet état si pénible est l'image véritable de ce que ressent ma volonté au milieu des créatures. Ma volonté est présente en elle, mais elle est comme divisée parce que les créatures font leur propre volonté et non la mienne. Ma volonté est comme disloquée et blessée par les créatures. Par conséquent, unis ta volonté à la mienne et soulage cette dislocation. Voyez, le corps de Jésus est éclaté. La souffrance de Dieu, tous ses membres sont éparpillés parce que depuis le péché originel, l'homme a rejeté cette divine volonté. Et Jésus, dans sa passion, n'est que l'image de la souffrance de la divine volonté depuis le péché originel. Il souffre. Et alors là, Louisa va le consoler simplement en regardant ses douleurs. Et c'est ça, réparer Jésus. Alors il y a les réparations qu'on a faites jusqu'à Louisa, bien sûr, qui étaient déjà très méritoires et très belles. Je pense à toutes ces belles prières, aux oraisons de Sainte Brigitte, à toutes les méditations pieuses qu'il y a. Et le Seigneur était soulagé, il le dit, que ça le soulage. Mais, écoutez bien, je le serrai sur moi et embrassai ses plaies et ses mains. Oh, comme ses mains étaient abîmées par tant de travaux des créatures, même saints, n'ayant pas leur origine dans la volonté de Dieu. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». On peut être couvert de bonnes intentions, couvert de belles prières, même saintes, tant que ce n'est pas la divine volonté qui a la priorité, parce que c'est moi qui veux faire cette action sainte, c'est moi qui veux faire cette dévotion, c'est moi qui veux faire ceci, c'est bien. Mais ce que veut Dieu, c'est être le maître de maison. Il veut être roi dans la maison, on va le voir. C'est lui, Dieu. C'est lui, le roi. Et alors, au lieu de nous agiter à vouloir souvent faire quelque chose et d'appeler Seigneur, Seigneur pour ceci, pour cela, bien, le Seigneur nous demande seulement de le laisser passer d'avant, de lui laisser la priorité, de l'inviter dans nos prières, dans nos actes. C'est ça. Et ça, c'est difficile. Jésus veut le faire. La règle d'or, vous vous rappelez, je le fais avec lui. Jésus veut prier, je vais prier avec lui. On accompagne Jésus. Bon. N'ayant pas leur origine dans la volonté de Dieu.
Pour amoindrir ses souffrances, je serrai ses mains dans les miennes. Jésus me laissa faire ce que je voulais. Il voulait vraiment que je fasse cela. Ainsi, j'ai continué avec ses autres blessures, à tel point qu'il resta avec moi presque toute la matinée. Avant de me laisser, il me dit « Ma fille, tu m'as soulagée. Je sens mes os replacés. Mais sais-tu qui peut soulager et replacer mes os disloqués ?» Bien sûr que Louisa déjà agissait dans la divine volonté, c'est clair. Mais là, Jésus va donner un enseignement. Mais vous voyez, c'est ça les rondes. Souvent, on me demande, mais qu'est-ce que c'est faire ? Faire des rondes, c'est ça. C'est d'une simplicité. Il suffit d'y penser et de ne pas penser à autre chose. C'est ça. Et puis d'aller où vous voulez. De mettre votre « je t'aime » partout. Pensez, aujourd'hui il pleut, hein, le soleil. Le soleil nous dit « je t'aime ». Toutes les choses créées, c'est Dieu qui nous dit « je t'aime ». Bon, nous, on n'y pense pas. On voit le soleil, il me réchauffe, il fait froid, je me plains, il fait chaud, je suis content. Voilà, on ne pense pas que le Seigneur. Mais quand nous disons, nous mettons notre « je t'aime » dans le soleil, Dieu voit dans le soleil, pas le soleil qui n'a rien à lui dire, mais il voit que François, Michel, Paul, Claudette, Francine ou Julie lui dit « je t'aime ». C'est comme si nous faisons chanter la création, nous renvoyons à Dieu le chant que toute la création doit lui donner. Parce que nous le faisons dans la divine volonté. C'est pareil pour la passion. On fait des rondes dans la rédemption. Voilà, Louisa, toute la nuit, a visité, faites ça la nuit, ou le jour aussi. Hein, aller dans la passion et baiser ses plaies dans la divine volonté, soulager ses mains, caresser son visage. Voyez, faites ces choses. Ce sont des actes réels. Vous soulagez Jésus, vous replacez ses os disloqués. On répare Jésus. C'est ça, réparer. Alors Jésus dit, mais tu sais qui peut me soulager et remplacer mes os disloqués, replacer mes os disloqués ? Celui qui laisse ma volonté régner en lui. Quand l'âme met de côté sa volonté, on est dans l'évangile d'aujourd'hui, ne lui permettant aucun acte de vie. C'est ça le martyre d'attention continuelle. C'est peu à peu. Ma volonté y règne, y commande et y gouverne en maître. Elle se sent chez elle comme je me sens dans ma céleste patrie, me sentant dans ma maison. Vous voyez, on veut construire sa maison ou vous voulez que Dieu construise la sienne ? Il faut d'abord vouloir construire, bien sûr, avec le Christ. Mais ça, c'est un début, c'est la rédemption. Mais quelle est la finalité ? Nous le verrons bien. Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver. Rappelons ça, c'est très important. Le plan de Dieu est de répéter sa vie en nous. Qu'est-ce que veut Dieu quand il crée l'homme ? Quand il crée l'homme, d'abord le Christ, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut répéter sa vie divine dans l'homme. Et il veut que l'homme soit un petit Dieu qui règne sur tout. Il veut se multiplier, il veut se répéter dans l'homme. Bon, ok. Mais à cause du péché originel, il ne peut pas le faire. Il en est empêché. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a rejeté Dieu, c'est nous qui avons exclu Dieu de son paradis, c'est-à-dire l'homme, puisque l'homme était le paradis de Dieu, on l'a rejeté. On a dit, alors on ne veut pas. Voilà, c'est fini. Hein, on l'a empêché, on l'a expulsé du paradis. Et donc il ne peut plus revenir, car l'homme n'a plus la possibilité d'accueillir le divin, puisqu'il n'a plus ni la vie divine, ni la divine volonté. Donc on n'a plus la possibilité d'accueillir le divin, ça va être difficile. On ne peut pas, c'est impossible. Alors Jésus va venir. Que vient faire Jésus ? Il vient sauver l'homme. Bien sûr, c'est nécessaire de nous sauver. Quelques gouttes de sang auraient suffi. Mais la finalité de ce salut, c'est pas seulement le salut, c'est de rétablir le plan originel de Dieu, qui est de répéter sa vie dans l'homme. C'est ça que veut Jésus. C'est ça qu'il est venu faire, pas seulement nous sauver. Il est venu remettre sur pied, rétablir le plan qui ne marchait plus, c'est-à-dire l'homme qui ne peut plus recevoir la vie divine et qui ne peut plus étendre ce règne de Dieu à travers toute la création parce qu'il ne règne plus. Voilà, ça y est.
Il veut refaire l'habitation. Jésus vient, il dit souvent à Louisa, je veux refaire l'habitation, je veux refaire ma maison. Jésus vient refaire sa maison, c'est-à-dire l'homme. Me sentant dans ma maison, j'agis comme étant le maître. Ah, ça y est, je dispose de tout à ma guise, j'y mets ce que je veux. Cela me procure le plus grand honneur, la plus grande gloire qu'une créature puisse me donner. Il met ces choses. Vous voyez, il le dira là plus loin. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il met? Qu'est-ce qu'il met Jésus dans cette maison qu'il refait pour pouvoir y habiter en maître? Il met ses attributs. Il met son amour infini, sa tendresse, sa sagesse, son éternité. Tous les attributs de Dieu sont à nous dans la divine volonté. Il met ses attributs de nouveau dans cette maison qu'il vient restaurer pour que l'homme puisse de nouveau, une fois rétabli, eh bien, faire la joie de Dieu et accomplir le plan que Dieu a eu de toute éternité, c'est-à-dire régner dans l'homme, régner à travers nous. Et vous n'avez qu'à voir Jésus-Christ, c'est le premier modèle, bien sûr, puisque c'est là où le règne de Dieu. Alors ça, c'est très important. Dieu va mettre son royaume en Jésus-Christ pour qu'il soit en sécurité. Et après, Jésus, à travers ce qu'il va vivre, va étendre ce règne à toutes les créatures dans la mesure où elles sont bien disposées pour le recevoir. Vous comprenez ? Mais ce que va faire Dieu après le péché, il va enfermer le royaume en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va venir sur terre. Mais là, bon, personne ne pourra voler ce royaume de Jésus-Christ, puisque son royaume n'est pas de ce monde. Donc ça y est, il est sur terre, déjà par Marie, avec la renaissance de la divine volonté. Et Marie met au monde Jésus-Christ, et Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, ça y est. Déjà, on est sauvé. Déjà, il va pouvoir refaire, même si on est rebelle, si on est horrible, si on est terrible, si on est insupportable. Bon, le royaume de Dieu, il est là, il est en Jésus-Christ, il va s'étendre, et bien, vous voyez, il s'étend. Par contre, si l'âme fait sa propre volonté, c'est elle qui agit en maître, qui dispose de tout. Ma volonté est comme une pauvre étrangère, négligée, parfois méprisée. Je voudrais y mettre mes choses, c'est-à-dire ses attributs, toutes les choses divines, toutes ses qualités, tout ce qu'il est, tout ce que Dieu est, il veut le donner à l'homme. Mais je ne le peux pas parce que la volonté humaine ne veut pas me laisser de place. Même dans les choses saintes. Seigneur, Seigneur. Elle tient à tenir le haut du pavé, comme je me sens inconfortable dans l'âme qui fait sa propre volonté. C'est comme pour un père qui va rendre visite à un de ses enfants éloigné, ou comme un ami qui va visiter un autre ami. Il frappe et, bien que la porte lui soit ouverte, il est reçu froidement. On le laisse attendre à l'entrée. On ne lui prépare aucun repas, aucun lit qui lui est offert pour se reposer. On lui refuse de partager ses joies et ses peines. Quel affront! Quelle peine pour ce père ou cet ami! S'il a apporté des trésors à donner, on ne laisse rien. Il ne laisse rien, et il s'en retourne le cœur brisé. Ça pourrait aussi être le contraire. Dès que la personne arrive, on se met en fête. On prépare le meilleur des repas, le plus doux des lits, et on fait du visiteur le seigneur de toute la maison et de soi-même. N'est-ce pas là l'honneur, l'amour, le respect et la soumission les plus grands qui puissent être offerts à un père ou à un ami? Et combien de belles et bonnes choses le visiteur ne laissera-t-il pas à celui qui le reçoit de cette façon, pour le remercier de sa si grande générosité? Il en va ainsi pour ma volonté. Elle vient du ciel pour résider dans les âmes, mais au lieu de me laisser être le maître, on me traite comme un étranger et un démuni. Mais ma volonté ne s'en va pas. Bien qu'on me traite comme un étranger, je reste là, dans l'attente, afin de donner aux âmes mes biens, mes grâces, ma sainteté. Amen.